Le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, a été reçu aujourd'hui au Kremlin par Vladimir Poutine lors de sa visite dans la capitale russe. Les précisions dans le reportage de Daria Vaganova. Le président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, est en visite d'État à Moscou. C'est aujourd'hui qu'il s'entretient avec son homologue russe, Vladimir Poutine, au Kremlin. Les deux présidents ont tout un éventail de sujets à discuter, comme le développement des relations bilatérales, y compris dans les domaines de l'économie et de l'investissement, ainsi que les problèmes régionaux et mondiaux. À son arrivée dans la capitale russe dimanche 22 juin, Assimi Goïta a été accueilli à la descente d'avion par le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Mikhail Bogdanov, et une garde d'honneur. Aujourd'hui, avant les négociations au Kremlin, Assimi Goïta a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu à Moscou. C'est maintenant l'heure de la partie officielle de sa visite, les pourparlers avec le président russe. Je tiens à saluer les liens de fraternité et de coopération entre nos deux États. Comme vous venez d'évoquer, cette coopération bilatérale remonte depuis fort longtemps, depuis le temps du président Khrouchtchev et du président Modibo Keïta. Et ce domaine de coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les transports, l'économie, l'agriculture, l'énergie et les mines. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et cela montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération avec la Fédération de Russie. Et je suis convaincu que cette visite officielle sera l'occasion davantage de renforcer nos liens de coopération. C'est le deuxième déplacement d'Assimi Goïta en Russie. Vladimir Poutine avait déjà rencontré son homologue malien à Saint-Pétersbourg en 2023, en marge du deuxième sommet Russie-Afrique. Nous nous sommes vus à Saint-Pétersbourg en 2023 lors du sommet Russie-Afrique. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir en Russie, cette fois-ci dans le cadre de votre visite officielle. Depuis de nombreuses années, nos deux pays entretiennent des relations amicales et de confiance. Nous avons établi des relations diplomatiques il y a 65 ans. Et pendant toutes ces années, nous avons continué à coopérer. Au cours de cette période, la Russie a formé plus de 10 000 spécialistes pour votre pays. Comme l'a déclaré Vladimir Poutine, la Russie et le Mali entretiennent des relations dans tous les domaines. Le dirigeant russe a également nommé les priorités de la coopération avec Bamako. Malheureusement, le volume des échanges est toujours assez modeste, mais premièrement, il a une bonne tendance à augmenter. Deuxièmement, il est important qu'il existe de bonnes directions pour une coopération fructueuse, la géologie, l'exploitation des ressources naturelles, l'énergie, la logistique et les domaines humanitaires dont je viens de parler. À l'issue des négociations, 3 documents ont été signés. Selon le président russe, ils renforceront le cadre juridique de la coopération entre les deux pays. Il s'agit d'accords sur les fondements des relations entre la Russie et le Mali, sur la création d'une commission intergouvernementale et sur la coopération dans l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. La situation sécuritaire au Mali, qui n'est pas simple ces derniers temps, a fait l'objet de discussions entre le ministre de la Défense russe, Andriy Belousov, et son homologue malien, Sadio Camara, plus tôt dans la journée. Je tiens à souligner que le fait que nous nous rencontrons régulièrement témoigne d'un intérêt mutuel et d'un développement dynamique des relations russo-maliennes dans le domaine de la défense. Nous constatons une volonté mutuelle des deux pays à renforcer la coopération globale avant tout dans les domaines militaires et militaro-techniques. Le premier objectif de notre partenariat, c'est d'avoir des résultats pratiques en matière de sécurité et de souveraineté. Je vous remercie pour l'hospitalité habituelle et pour la fraternité, pour politique marquée par des agressions d'une gravité inquiétante, met en évidence la grande hypocrisie de l'ordre mondial actuel dominé par l'Occident. Nous sommes heureux de nous retrouver du bon côté de l'histoire avec la Russie, qui a toujours été une puissance d'équilibre. Votre action contre la barbarie coloniale hier et contre le néocolonialisme aujourd'hui fait que le peuple du Mali et du Sahel soutient et espère une résolution rapide et victorieuse
dans l'opération militaire spéciale. Ça n'est un secret pour personne que les relations entre la Russie et le continent africain ne cessent de se développer ces dernières années. Beaucoup a déjà été fait, même s'il reste encore beaucoup de travail. L'essentiel est pourtant que la confiance et la volonté de coopérer soient à la base du partenariat. Les relations entre Moscou et Bamako en sont un bel exemple.